Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le héros de la gloire glorieuse. Pour ça, il va me falloir une viande, vous prenez ce que vous voulez. Ça c'est la chèvre, ici c'est la morue, fumée, du pays, le coq, les épinards et le plaquel pour faire le couscous. Il va aussi falloir de l'huile rouge, du sel, j'ai du gros sel, du piment. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Dans une marmite, on met un peu d'eau. On va allumer le feu. Tac. Là, j'ai mon petit sauté qui a cuit. Si vous voulez la recette, elle viendra. Ok, donc là, je mets ma petite eau dans laquelle je mets mon piment et ma morue. Et aussi la peau, bien sûr, la peau de bœuf. On va aussi mettre la peau de bœuf, j'ai oublié, très important. Peau de bœuf. On va couper et quand l'eau va sécher, ça veut dire que ce sera prêt. On met aussi un peu de sel. Que l'eau tarie déjà, c'est parfait. L'eau tarie déjà, on va mettre nos épinards. Mettre nos épinards. Franchement, ce sont les épinards qui ramollissent le héros. Donc vous mettez la quantité, je dirais double portion d'épinards pour une portion de coque. Je vais mettre les 2 paquets. C'est vrai que quand les épinards sont en branche, on peut aussi les concasser parce que en branche, ça veut dire c'est pas coupé. Et quand ça va se délier dans la marmite, bah, ça va faire des grosses feuilles, pas forcément agréables. Donc on coupe. Là, on coupe pour que ce soit petit. Vous voyez. Quand c'est congelé, la coupe est très facile. Allez, comme ça. Alors là, mon eau de l'eau coquin sort, enfin, les épinards sont sortis. Je voulais chauffer mon huile, ça s'est un peu versé. Les aléas de la cuisine. Là, je vais mettre l'eau coque. Voilà. Tac. Tac. Je mets par à coup parce que j'ai peur que les épinards ne soient pas assez. Donc je mets par à coup pour éviter une déconvenue. Voilà. On met au-dessus, on laisse que ça cuise encore une vingtaine de minutes. Je peux encore rajouter comme ça. Voilà. Là, je pense que ce sera assez. On couvre, on laisse 20 minutes que ça cuise encore. Bon, les 20 minutes sont arrivées à l'expiration. On va maintenant l'eau doit tarir, je sais pas si vous voyez, tarir jusqu'à la viande à coller au bout là-bas. On va juste mélanger maintenant. On mélange. On mélange le coq et les épinards qui vont les radoucir. On mélange. Et on fait un trou au milieu. Au niveau de ce trou, on va laisser l'huile rouge, le cube, un peu de sel, les crevettes. Faites vraiment pas attention à mon huile qui s'est versée. Donc on va verser l'huile rouge. Et aussi nous qui prend beaucoup d'huile. Vraiment, chacun fait comme il le sent, mais on dit plus il y a de l'huile, mieux c'est.
On va faire le sport. Oh. On met l'huile, ça. Ok, voilà mes crevettes séchées. Je vais piler. Là, mon mortier va m'insérer dans ma marmite. Les crevettes donnent un goût particulier au héros. On va piler comme ça. Tac, tac, tac. C'est un peu émietté là. Normalement, j'aurais dû mettre ça sur le dessus de la marmite pour que ça devienne sec et plus facile à écraser. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste un peu écraser comme ça et mettre dans ma marmite. Ça va toujours donner le bon goût qu'on aime. Voilà. Tac, 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 tac. Un peu de sel. Et on tourne. On mélange. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. I'm the goût of ça. Le sang, il y a le goût fantastique que ça va donner. Vous voyez, avec toute l'huile que j'ai mise, on dirait que j'ai rien mis, que je n'ai rien mis. Donc je vais encore rajouter de l'huile. Bon, j'ai nettoyé mon huile, c'était versé. Je n'ai pas dit que je suis sale. Que je ne suis pas sale. Ensuite, on met au milieu comme ça. On va mettre encore de l'huile. Mon huile, j'ai voulu chauffer la flamme à verser. Je vais ouvrir comme ça la kamikaze. Je sais que ça se verse. Tout ça pour vous, ouais. Qu'est-ce que je ferai à vous? Bon, je vais le faire bien. Ok, voilà, voilà. Imaginez les écrevisses encore dedans. La magie. Merde, les viandes à gauche, les viandes à droite. Oh, maman. Je vais encore rajouter de l'huile, hein. Désolée, et un peu de cuivre parce que j'ai goûté, c'est pas très cuivré. J'essaie de goûter comme ça. Manque de cube. J'ai encore mis des crevettes, je vais mettre mon cube. Voilà, voilà. Et rebelote là. Là, c'est le bon. Chat, c'est le vrai chat. La flamme va faire en sorte que ça hache. The goût of ça, maman. The goût of ça, tonton. Maman. Chai, 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 chai. Maman nangai. Margaret de Dieu. Marie, mère de Dieu. Mère des pauvres. Là, c'est... On va faire le couscous qui s'appelle le placali. Enfin, donc la première des choses, c'est de mettre ça dans le tamis et de tamiser et de
Et après, bon, pour enlever les déchets, non, les fibres du manioc. Et après, on va cuire ça dans une marmite. D'accord. On va mettre un peu d'eau. Diluer ça. Et pouvoir... Et la lumière de ça. Voilà. On va mettre un peu d'eau pour diluer ça et pouvoir tamiser. Donc, on y met un peu. Clac, clac, clac. Et après, on fait comme ça. Bon, c'est vrai que j'aurais dû encore bien humidifier ça. Je vais encore rajouter de l'eau. En fait, le but c'est de... Même comme ça, hein, on peut faire ça comme ça. Pour enlever les fibres. Souvent, là, la chance, on tombe sur des fibres qui sont propres, sur des pâtes de manioc qui sont propres. Comme là, j'ai l'impression que c'est pas mal. Bon, là, c'est des trucs comme ça que ça va enlever. Toutes les fibres là, ça rend votre couscous acide et pas très propre. Voilà pourquoi on fait ça. Je vais quand même rajouter de l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau, c'est un peu plus malléable. Ça va plus vite. On essaie d'appuyer contre le tamis pour enlever les déchets. Comme ça, tac, 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 tac. Voilà. Un seul paquet, donc je vais devoir en rajouter un. Vous voyez, voici les déchets qu'on ne veut pas dans notre couscous. C'est la saleté. Ok, on se retrouve avec quelque chose comme ça, comme une bouillie qu'on va faire cuire à feu doux jusqu'à ce que ça durcisse et que ça donne notre couscous. Donc là, je vais verser dans la marmite pour que ça cuise. Et j'ai mis à feu doux. Prendre le spatule, on va tourner. Alors on tourne comme ça, vous voyez, c'est un peu durci en bas. Voilà, on tourne. Pour que on réussisse à avoir pâte de couscous. On mélange comme ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Pour que ça cuise mieux. Tac, tac, tac. On peut augmenter le feu.
Là, j'ai encore rajouté un peu d'eau. Là, ça commence à avoir une bonne couleur et une bonne consistance. Donc, on continue de mélanger. Merci à ma chérie qui filme. Continue de mélanger. Clac, clac, clac. Boum, bam, boum. On continue l'acidité, le convert et la texture. Merci de mal. On continue, on continue. Again and again, je crois qu'on est bon. On va faire une petite boule. Normalement, on met même l'eau, on laisse un peu cuire. Là, il veut faire ça. Je laisse cuire même 5 minutes. Non, là, c'est bon. Je vais juste cuire un tournant comme ça. Donc, voilà, on va faire les boules. Faire les boules, j'ai mis un peu juste maintenant. Et je vais faire comme ça. Que le couscous brille un peu. On fait comme ça. Clac, clac, clac. Oui. Voilà. Je donne d'abord le feu de ce temps. Ouais. Comme ça. Et comment le couscous brille. Parce qu'on a mis un peu de huile. Le que vous voulez. Oui. Tac. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, notre couscous est prêt. Notre héros de la gorge est prêt. On va servir.